Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo, on va faire deux exercices sur le protocole Spanning Tree. Donc je suppose que vous avez déjà vu la vidéo 1.1 qui explique comment fonctionne le protocole Spanning Tree. Alors j'ai trouvé ces deux exercices dans ce document. C'est un PDF en anglais qui explique très bien le fonctionnement du protocole Spanning Tree. D'accord, il est écrit par monsieur Keith Boucard. Commençons par l'exercice numéro 1. Alors on vous donne cette topologie et on vous demande d'exécuter le protocole Spanning Tree. D'accord, de trouver le route, les ports, route port, designated port et les ports bloqués. D'accord. Bien sûr, avant de voir la correction, il serait préférable si vous essayez de résoudre le problème tout seul. D'accord, bien entendu, en se basant sur ce qu'on a vu sur la vidéo 1.1. Alors, faisons un petit rappel. On a dit que le protocole Spanning Tree s'exécute en 4 étapes. Première étape, on doit déterminer le route, le switch route, la racine. D'accord. Et puis, sur les autres switches, sur chacun des autres switches, on va trouver le route port. C'est quoi le route port? C'est le port qui a le coût le moins important, le plus faible donc, vers le switch route. Et puis sur chaque segment, sur chaque cascade, on va essayer de trouver le designated port. Le designated port, c'est le port qui nous donne le coût le plus faible, vers bien sûr, vers la racine, vers le route. Enfin, on va bloquer tous les autres ports de cascade. Donc, on va appliquer ça. Commençons par la première étape, c'est de trouver le switch route. Alors, comment trouver le switch route? Je vous rappelle que c'est le switch qui a l'identificateur le plus faible. D'accord, le plus petit identificateur. L'identificateur d'un switch est composé de la priorité et puis de l'adresse MAC. Alors, ces trois switches ont la priorité par défaut 32768, alors que celui-ci a une priorité 32766 qui est inférieure à 32768. Donc automatiquement, c'est ce switch qui sera élu comme route. D'accord, c'est clair? D'accord. Deuxième étape. Sur chacun des autres switches, c'est-à-dire ces trois switches en bas, on va trouver un port sur chaque switch qu'on va appeler route port. On a dit que c'est le port qui a le coût, le plus petit coût, vers le switch route. Alors c'est quoi le coût? Je vous rappelle que le coût d'une liaison dépend du débit du port. D'accord? Donc par exemple pour ce switch, comment peut-on arriver au switch route? C'est soit à partir du port 3 sur 1 ou bien du port 4 sur 2. D'accord? Le port 3 sur 1 a un débit de 1 gigabit, donc il a un coût de 4. Alors que le port 4 sur 2, pour arriver au switch route, il va falloir additionner les deux coûts. Donc un coût pour 100 mégabits, c'est-à-dire 19, plus 4. Pourquoi 4? Parce que cette liaison a un débit de 1 giga. Donc le coût est 4. La somme 19 plus 4, ça fait 23. Bien sûr, 4 est inférieur à 23. Donc c'est le port 3.1, 3 sur 1, qui est le plus important. C'est lui qui est le route port pour ce switch. D'accord, faisons le même raisonnement. Donc là, c'est évident que le port qui a le coût le plus faible, c'est le port 3 sur 6. D'accord, un coût de 4. Maintenant, pour ce switch, pour arriver au switch route, soit on peut passer par le port 5 sur 1, qui a un débit très faible, 10 mégas, d'où le coût important 100. Donc ce port a un coût 100. Ou bien on peut
aussi arriver aux routes à partir des deux ports 1 sur 1 ou bien 1 sur 3. Alors voyons le coût. Ici il va nous falloir un coût de 19. Pourquoi 19? Parce que le débit est de 100 mégas. Donc 19 et puis 4. 19 plus 4, 23, c'est inférieur à 100. D'accord, donc on peut passer soit par 1 sur 1 ou bien 1 sur 3, mais surtout pas le port 5 sur 1. Maintenant, lequel des deux ports sera le route port? Alors normalement, dans le cas général, on doit voir les switches sur lesquels sont connectés ces deux ports. Et on choisit le switch qui a l'identificateur, le plus petit identificateur. Mais là, les deux ports sont connectés sur le même switch. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'on a vu ce cas dans le cours et dans la vidéo 1.1 et on a dit qu'on choisit le port. C'est pas le plus petit port de ce switch, mais plutôt le plus petit port du switch adjacent. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est 1 sur 1. 1 sur 1, c'est inférieur à 1 sur 2. D'accord? Donc, on choisit le port 1 sur 3, qui est le route port. D'accord? Donc, on ne choisit pas 1 sur 1. Mais on choisit 1 sur 3. Pourquoi? Parce que l'identificateur du port 1 sur 1 est inférieur à l'identificateur du port 1 sur 2. Et on a vu que le switch AF77 connaît l'identificateur des ports ou bien dans la trame BPDU. D'accord? Donc ici on va recevoir deux trames BPDU et dans la trame on trouve une information sur l'identificateur du port. D'accord? Passons à la troisième étape. Troisième étape, trouver les designated ports. On a dit il y a un designated port sur chaque cascade, sur chaque domaine de collision. Mais je vous rappelle qu'on a vu une règle qui dit que tous les ports du switch route sont des designated ports. Donc les ports 3 sur 9, 3 sur 5 et 5 sur 2, on va les mettre automatiquement designated ports. D'accord? Donc pour ce lien c'est fait, pour ce lien c'est fait, et pour cette cascade aussi c'est fait. Maintenant on s'intéresse à cette liaison. Lequel des deux ports est designated port? Pour trouver ça, on a dit qu'on va se mettre au milieu et on va se poser la question. Lequel des deux ports a un coût plus petit? Si je passe par le port 4 sur 2, donc ça va me coûter seulement 4 pour arriver au switch route. Pourquoi 4? Parce que cette liaison a un débit de 1 giga. Par contre, si je vais passer par le port 4 sur 1, donc ça va me coûter aussi combien? 4 aussi. Dans ce cas, lequel des deux switches je choisis? Je choisis le switch qui a l'identificateur le plus petit. Alors, l'identificateur d'un switch est composé de la priorité et puis de l'adresse MAC. On a ici même priorité, donc on va choisir le switch qui a l'adresse MAC la plus petite. 0211, AB, et puis ici 27, et là AA. Bien sûr, 2 est inférieur à A en hexa. Donc, le designated port, c'est le 4 sur 2. D'accord, c'est clair? Maintenant, on va s'intéresser à ces deux liens. Alors, commençons par ce lien. On va se mettre au milieu. D'accord? Lequel des deux ports est le plus intéressant? Si je vais passer par 1 sur 3, c'est-à-dire ça va me coûter 100, puisque le débit ici est de 10 mégas, donc c'est pas intéressant. Là, évidemment, c'est le port 1 sur 1 qui a le coût le plus faible, donc c'est le designated port. Faisons le même raisonnement ici. Donc 1 sur 2 est le designated port. On arrive enfin à la quatrième étape. On va bloquer tous les autres ports de cascade. Qu'est-ce qu'il nous reste? Là c'est fait, c'est fait. Ah, 4 sur 1.
ça on va le bloquer. D'accord, là, route port, designated port, designated port, designated port, mais on a le port 1 sur 1 qu'on doit bloquer. Et puis on a sur ce lien 5 sur 2 designated port, il nous reste 5 sur 1 qui sera bloqué. Voilà. Donc si on veut résumer, quels sont les ports qui seront fonctionnels? Donc on sait bien que tous les designated ports et tous les routes ports sont fonctionnels. D'accord? Quelles sont donc les cascades qui ne vont pas travailler? Donc on a cette cascade va disparaître puisque ce port est bloqué. Réellement elle existe, mais logiquement elle ne va pas transporter des données. Aussi ce lien entre le port 1 sur 1 et 1 sur 2 et aussi ce lien. D'accord? Donc voici la topologie fonctionnelle finale. D'accord? Donc une trame qui veut passer de ce switch vers celui-ci va passer par le switch route, puis par ce switch ABAA pour arriver enfin à la destination. D'accord? Très bien. On passe au deuxième exercice. C'est la même idée, mais on a ajouté ici un cinquième switch. Alors toujours, je préfère que vous essayiez tout d'abord tout seul de résoudre ce problème et puis voir la correction. Alors on commence par la première étape, laquelle choisir le switch route. Faisons le même raisonnement. Donc le switch qui a l'identificateur le plus faible, du point de vue priorité, tous les switches ont la même priorité sauf celui-ci. Donc c'est celui-ci qui a une priorité plus petite, 32766. Donc c'est le switch route. D'accord, maintenant deuxième étape. Les routes ports sur les autres switches. On a 4 switches. Sur chaque switch, il y a un route port. Par exemple, pour celui-ci, on peut aller aux routes par plusieurs chemins. On peut passer comme ça directement. Ça va nous coûter 100. Pourquoi 100? Parce que le débit est de 10 mégas. On peut passer comme ça. Ça va nous coûter, là, ça fait 19 plus 4, 23. C'est plus intéressant. Mais aussi, on peut faire comme ça. N'est-ce pas? Ça va nous coûter 3 fois 4. Parce que le débit est de 1 giga. 3 fois 4, ça fait 12. D'accord? Alors, il y en a d'autres chemins, mais ça se voit que ceci est le chemin le plus intéressant, qui a le plus petit coût. Donc, lequel des ports est le route port? C'est bien sûr 6 sur 1. D'accord, faisons donc même raisonnement ici. Là, c'est évident. Le route port, c'est 3 sur 6. Un lien direct de 1 giga. On ne peut pas trouver mieux. D'accord. Maintenant, celui-ci. Pour arriver au switch route, on peut passer par le port 5 sur 1. Mais ça va nous coûter 100. On peut aussi, pardon, pas 100. Là, ça va nous coûter 19. C'est un lien à 100 mégabits. Donc, comme ça, ça va nous coûter 19 plus quelque chose. Donc, c'est pas important, c'est pas intéressant. Mais si on passe par le port sur 6 sur 1, donc ça va nous coûter 12. Donc, évidemment, c'est le port sur 1 qui est 6 sur 1 qui est le port route port. Il nous reste enfin ce switch. Alors, pour arriver aux routes, donc ça se voit que le port le plus intéressant, c'est 5 sur 2. Ça va nous coûter seulement 4 plus 4, 8. D'accord? Passons à la troisième étape. Sur chacun des designated ports, on va chercher, pardon, sur chacun des segments, des cascades, on va chercher le designated port. Déjà, je vous rappelle que tous les ports du route, du switch route, sont des designated ports, puisqu'ils ont le plus petit coût vers le route qui est 0. Maintenant, on s'intéresse aux autres cascades. Par exemple, celle-ci. Alors, si je vais me placer au milieu, lequel
des deux switches est le plus intéressant? Bien sûr, ça se voit que c'est celui-ci, puisque celui-ci a un débit de 1 giga vers le route. Donc le designated port c'est 4 sur 1. D'accord. Maintenant, pour ces deux liens, si je vais me placer au milieu, lequel des switches est le plus important? Bien sûr, et le plus intéressant, c'est celui-ci. Il a un coût seulement de 4. Donc ces deux ports, 1 sur 1 et 1 sur 2, sont les designated ports. D'accord? Ici c'est fait. On connaît le designated port, c'est 5 sur 2. Maintenant, si je vais me placer ici au milieu, lequel des deux ports est le plus intéressant? 6 sur 1 ou bien 4 sur 1? Si je vais passer par ce switch, donc ça va me coûter 100. Évidemment, c'est le port 4 sur 1 ici qui est plus intéressant. Donc c'est le 4 sur 1 qui est designated port. Ça va nous coûter seulement 4 plus 4, 8, comparé à 100. Et bien sûr, en faisant le même raisonnement, donc ici le designated port c'est 3 sur 5. Donc je ne sais pas si vous avez le remarqué, mais chaque fois qu'il y a un root port, le port opposé sera un designated port. Root port, designated port, root port, designated port. On va finir par bloquer les autres ports de cascade. Qu'est-ce qui reste à bloquer? On a 3 sur 1 ici, on va le bloquer. D'accord, ce port 4 sur 2, on va le bloquer. Seuls les ports designated port et root port sont fonctionnels. Qu'est-ce qui reste aussi? On a 1 sur 3, 1 sur 1, 5 sur 1 aussi. Ça c'est fonctionnel. Fonctionnel, voilà. Donc, si on va faire un petit résumé pour voir quelles sont les cascades qui vont transporter des données. Alors, cette cascade ne va pas fonctionner, celle-ci aussi, celle-là et celle-là, et enfin celle-ci. Donc voilà les cascades, seules les cascades de 1 giga vont fonctionner. Voilà, ainsi on arrive à la fin de cette petite présentation. J'espère que j'étais clair et que vous avez trouvé la solution pour ces deux petits exercices. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.